sorti il y a quelques semaines aussi, c'est le nouveau troisième album de Everlast qui s'intitule Eat at Whitey's. C'est l'ancien House of Pain, bien sûr. C'est celui qui a décidé de s'est acheté une guitare acoustique puis a changé de style de musique carrément. Son premier album a été un flop monumental. Il est ressorti puis il est redevenu un petit peu populaire lorsque son deuxième album, Whitey Ford Sings the Blues, est sorti. Et ça, c'était un très, très bon album, son deuxième disque. Moi, j'avais adoré ça. J'en avais fait une excellente critique. Et là, je ne sais pas, ce qui s'est passé. Le temps a passé, les goûts ont changé. Puis Everlast, lui, semble pogné dans son même univers, sa même enveloppe sonore, c'est-à-dire son mélange de hip-hop avec guitare acoustique. Même la pochette, je veux dire, c'est un restaurant. Ici, on mange à Whitey's et au dos, tu as comme un menu. Là. Ça ressemble à breakfast. On voit la pochette, il est au restaurant. L'autre bord, il y a un menu avec dîner, souper. Ça ressemble à Breakfast in America de Supertramp. Ça fait dur un peu comme pochette, c'est pas... Et on sent qu'il y a un petit effort. Il a ajouté des violons, du piano. Il y a Deadly Assassins, qui est une bonne chanson un peu courte avec Be Real de Cypress Hill. J'ai aimé aussi Children's Story, qui avait un rythme un petit peu plus funky. Il y a la chanson qui s'appelle Babylon Feeling. Et là, il y a Carlos Santana qui joue de la guitare. Là, ben, Carlos, il n'y avait pas d'inspiration. Ça ressemble, sa rythme de guitare, on dirait que c'est la fin de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Là, j'ai pas trop compris. Il y a aussi Love for Real. On jurerait le début d'une vieille tune des Stones. Donc, j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu pogné dans les années 70. Ça ressemble très à la mode des années 70. Moi, j'ai passé à travers une fois déjà. Mais j'aime ça quand c'est un petit peu plus original. Et comme cote, ça mérite pas plus qu'un 6 sur 10. C'est un peu décevant comme album.